Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le G1 Climax Report de Catch-Up. Je suis Ringside et c'est parti pour l'ultime bulletin de l'ultime journée du plus grand tournoi de catch du monde, le G1 Climax 28 de la New Japan Pro Wrestling. C'est la finale, on va avoir notre grand vainqueur. Mais on va peut-être d'abord passer en revue un petit peu tous les matchs de la soirée. Rapidos, hein, je vais pas vous embêter des heures avec ça parce qu'il n'y avait rien de vraiment exceptionnel, mais il y a quelques avancées scénaristiques et des rivalités qui commencent à se construire pour la suite des opérations pour la New Japan. Donc dans l'optique sûrement de vous faire d'autres podcasts dans le courant de l'année sur la New Japan, je pense que c'est peut-être bien de vous faire un petit peu le point sur la situation en général, puisque tout ne se passe pas comme on pourrait le croire et comme on pourrait l'avoir prévu. Allez, on va démarrer avec le petit opener. Tomoaki Honma, Togi Makabe, Michael Elgin en équipe affrontent Yuji Nagata et The Young Lions, Shuta Umino et Hayato Yoshida. C'est un match classique d'opener de la New Japan. Il faut signaler la participation quand même de Tomoaki Honma qui était paralysé il y a quelques mois seulement après un DDT loupé, je crois, de Jado. Il était complètement paralysé, il était sur un lit d'hôpital. Et le voilà de retour. Alors, il a déjà fait quelques matchs depuis un mois à peu près. Il est dans une belle forme physique. Maintenant, on voit qu'il est quand même encore diminué. Il va pas ressortir le catch qu'il avait à l'époque. Si vous connaissez pas Honma, c'est un espèce de mélange improbable entre Hulk Hogan et Chris Benoit. Il est vraiment, c'est un babyface très populaire, souvent en équipe avec Togi Makabe dans le Grid Bash Hill, le nom de la tag team. Donc là, ils étaient aussi en équipe avec Michael Elgin. Bon, ils ont gagné évidemment contre les Young Lions. C'est Makabe qui gagne avec le King Kong Knee Drop. Joli petit opener, puis on est content de revoir Honma qui tout doucement commence à récupérer la grande forme. Bad Luck Fale a battu Toa Enare assez rapidement. Enare, donc il y a un Young Lions qui peine à trouver sa place un petit peu là depuis qu'il est passé dans le main roster. C'est un ancien Young Lions, hein. Mais bon, il a pas fait d'excursion et il a un gimmick un petit peu pas très, un peu kitsch, un peu kitschouné. Il attaque de suite Bad Luck Fale. À peine Bad Luck est-il rentré dans le ring, il tente le tout pour le tout en début de match, mais il se fait vite contrer par une grosse lariat de Fale qui va enchaîner sur la grenade, le Samoan Spike. Si vous connaissez Umaga, le coup de pouce là, et les Bad Luck Falls, c'est-à-dire une Crucifix Powerbomb. Et c'est la victoire assez rapide de Bad Luck Fale qui part du ring tout de suite. Il n'attend pas les acclamations, il est de mauvaise humeur. Mais en tout cas, il a marqué son point. Il faut lui envoyer la compétition un peu plus corsée que Enare. Ensuite, Taichi et Takashi Iizuka, donc le Suzuki-gun, deux membres du Suzuki-gun, affrontent Hiroki Goto et Yoshihashi. Alors Taichi, c'est le chanteur de charme qui est accompagné par Ape Mio, une jolie jeune fille. Et Takashi Iizuka, c'est le mec qui se prend pour un chien là, qui est complètement zoné. Et donc ils affrontent Hiroki Goto et Yoshihashi. Et Taichi réussit à faire le pin sur Yoshihashi. Et il va ensuite s'attaquer à coup de micro à ses deux adversaires et se saisir de la ceinture de champion Never de Goto. On se souvient qu'il était dans un triple threat à Dominion Taichi qu'il avait perdu. Et c'était Michael Elgin qui avait gagné le match. Goto a vite repris la ceinture la semaine suivante. Et désormais, Taichi veut son title shot en one-on-one. Donc voilà, c'est sûrement ce qui se profile à l'horizon pour Goto. Même s'il y a quelques autres adversaires qui serait susceptible de demander un title shot, puisque dans le G1 il s'est fait battre par plusieurs catcheurs. Mais pour l'instant c'est Taichi qui est sur les rangs. Taichi qui a été puni et interdit de G1. Je pense toujours suite à son match, je crois que c'était à la New Japan Cup contre Hiroshi Tanahashi,
sur une powerbomb botchée. Il avait laissé tomber lourdement Tanahashi sur la nuque, ce qui aurait pu générer une grave blessure de The Ace, mais heureusement The Ace n'a rien eu, mais on a bien vu après le match, vu le regard que lui a envoyé Tanahashi, et la réaction quand même de Taichi, que ça allait barder pour lui dans le vestiaire, et je pense que le fait qu'il n'ait pas participé au G1, c'est lié à cette petite bévue. Mais bon, je pense que voilà, pour la suite, il va récupérer une bonne place dans le roster, et en particulier un title shot pour le championnat Niver de Goto. Alors, on avance dans la soirée. Cody et Hangman Page. Cody qui revient à la New Japan. Cody Rhodes, hein, The American Nightmare, fait équipe avec Hangman Page pour affronter Juice Robinson et David Finlay. C'est Cody qui fait le tomber sur Juice Robinson et qui va de suite prendre le micro et demander un title shot pour le titre US. Puisqu'on vous rappelle que Juice Robinson est le champion US. Juice Robinson qui a aussi perdu pas mal de matchs, donc il y a beaucoup de personnes qui sont sur les rangs, je pense, notamment Zack Sabre Jr. pour un shot. Enfin un title shot pour le titre US, mais c'est Cody qui prend l'avantage. Il n'y a rien de validé encore, mais en tout cas Cody est sur les rangs. Ensuite on a Tamatonga, Taiji Ishimori, le Bon Soldier, et Tangaloa qui affrontent le Bullet Club Elite, Marty Scurll et les Young Bucks. Alors c'est censé être un match de gala. Maintenant, Tangaloa au début de match prend le micro, il fait une annonce, il présente ses coéquipiers, il se présente lui-même avec une grande classe, et après il bazarde une présentation assez ridicule des Young Bucks et de Marty Scurll. On s'en mine de pas savoir qui c'est. Il se présente comme le vrai Bullet Club, ce qui énerve pas mal les Young Bucks. Ils vont prendre le micro. Je crois que c'est Matt qui prend le micro et qui décide de lancer un défi. Ce sera ce soir finalement pour la ceinture Niver Openweight Six-Man que possède le Bullet Club Elite. Hein, c'est les Young Bucks et Marty Scurll qui sont champions de Niver Six-Man, donc 4-3. Et donc voilà, il y a le président de la New Japan là, qui est sur le côté. Et il valide le match. Donc ce soir, on a finalement un match de championnat pour les ceintures Niver Openweight Six-Man Championship. Joli bordel organisé qui est gagné à la surprise générale par les Bullet Club OGs sur un gunstun de Tamatonga, alors que Marty Scurll tentait de faire sa célèbre brise-doigt. Tonga saute et réussit à placer son gunstun pour la victoire. Donc voilà, nouveau champion ce soir, nouveau champion. Bon, c'est pas une ceinture très, c'est pas des ceintures très très intéressantes, au point d'ailleurs que Tamatonga va prendre les ceintures, les jeter sur le côté. Il va prendre aussi les ceintures heavyweight IWGP des Bucks et les jeter aussi par-dessus la troisième corde à l'extérieur du ring, d'un air de dédain. C'est pas ça qui l'intéresse, c'est des bad boys, c'est le bad boy Tamatonga. Voyons voir la suite des opérations. Tomohiro Ishii, Toru Yano et Switchblade Jay White affrontent Kenny Omega, Yujiro Takahashi et Chase Owens. Takahashi et Chase Owens qui étaient un petit peu les oubliés du Bullet Club là, qui font équipe avec Kenny Omega, le champion LWGP. Face au rigolo, donc Tomohiro rigolo Toru Yano, pardon, Switchblade Jay White, le Saligo, et Tomohiro Ishii, l'Enforcer. Alors un match qui va jouer plutôt la comédie, jusqu'à ce que Ishii rentre dans le ring et défonce un peu tout le monde. Il va effectuer un Brainbuster sur Chase Owens. Chase Owens qui aurait fait un bon match. Brainbuster sur Chase Owens, victoire par tombée de Tomohiro Ishii qui va aller ensuite challenger Kenny Omega, rien que moi, puisque Ishii a une victoire sur Omega dans le tournoi du G1. Il en profite et il va challenger pour le titre suprême, la WGP Heavyweight Championship. Donc ça, ce sera sûrement pour la prochaine tournée Destruction. Ishii Omega, c'est ce qu'on a envie de voir, hein, j'ai envie de vous dire. Ce sera sûrement un des matchs de l'année. Ensuite, deuxième ou troisième match de Rey Mysterio Junior à la New Japan. C'est le deuxième match, je crois. Il est accompagné de Kushida et du pro wrestler Sengoku Enbu. Un nouveau venu à la WWE qui est en fait Yusuke Taguchi,
avec un masque. Il vient faire il va faire la promotion du jeu pro, comment ça s'appelle? Pro Fire Wrestling, je sais pas quoi. Euh, et ils affrontent Kazuchika Okada, Sho et Yo. Fire Pro Wrestling, voilà. Euh, Kazuchika Okada, Sho et Yo. Alors, comment se termine ce match? J'ai un petit trou de mémoire, sachant que ce que je peux vous dire, c'est que Sho est sacrément musclé. Il attend un Il va participer à un show de fitness, donc il a un physique assez impressionnant, même s'il a perdu un petit peu en souplesse du coup. C'est sympa de voir Okada affronter Rey Mysterio pendant le match. Taguchi est vraiment très marrant là, dans son costume à la con là. On lui refuse le tag plusieurs fois, alors là, il fait les 100 pas autour du ring, c'est assez rigolo. Euh, Et donc, ben, je crois que c'est Rey Mysterio qui gagne le match sur un 619, c'est ça, un 619 sur Yo. Et victoire de Rey Mysterio. La défaite de trop pour Kazuchika Okada qui décide de couper les ponts dans l'immédiat avec son manager Gedo. Ils restent amis, ils restent dans le clan Chaos tous les deux, mais Gedo n'accompagnera plus au ring Kazuchika Okada. C'est une des autres grosses nouvelles de la soirée. Et ben on arrive tout doucement à la finale. Hiroshi Tanahashi affronte Kota Ibushi. Hiroshi Tanahashi vainqueur du bloc A. Et forcément Kota Ibushi vainqueur du bloc B. Dans un match ben évidemment épique. Très très disputé en début de match. Ça c'est classique en début de match. Un classique de Tanahashi j'ai envie de dire. Avec des grosses prises de tous les côtés. Des Dragon Screw, des Sling Blade, on a des gros kicks de notre ami Ibushi. Puis Ibushi va porter un springboard moonsault à l'extérieur du ring sur Tanahashi. Ils vont remonter dans le ring. Ça va enchaîner les distributions de baffes. Alors d'abord c'est Ibushi qui prend l'avantage. Puis il va mettre des gros coups de pied aussi hein, sur Tanahashi, alors en version strong style, hein, puis après alors Tanahashi va se relever, il va vraiment encore encaisser quelques baffes, puis il va répondre, puis ça va s'enchaîner, on va se distribuer des baffes et des baffes dans la face, jusqu'à plus soif. Ibushi va réussir à placer son moonsault avec descente du genou sur la poitrine. Il va réussir à placer son last ride. Il va passer deux boumaillés, mais à chaque fois Tanahashi va se relever. Deux boumaillés, c'est deux Kinshasa en fait, hein, la prise de Shinsuke Nakamura. Que Ibushi porte presque mieux que Nakamura d'ailleurs. Donc un boumaillé dans la face, un boumaillé dans le dos. Euh, mais ça suffit pas. À chaque fois, Tanahashi se relève. Il va y avoir un gros German suplex porté par Tanahashi sur Ibushi depuis l'extérieur du ring. Euh, et puis, ben, on va esquiver le Kamigoye de Ibushi, qui est bien parti pour la victoire. Euh, et au final, Tanahashi va réussir à placer le twist and shot. Il va le placer deux fois. Il va placer un Dragon Suplex. Il va monter sur le ring pour le High Five Flow. Et il va écraser Ibushi, qui était sur le face contre terre. Ibushi va se relever. Tanahashi va reporter un High Five Flow, en standing High Five Flow au final. Et il y a un troisième High Five Flow. Cette fois-ci, pour la victoire, Kota Ibushi ne se relèvera pas. Incroyable Kota Ibushi hein, qui était en mode psychopathe en fin de match. Psychopathe super-héros surhumain. Mais Tanahashi reste The Ace et remporte la victoire. Il remporte son troisième G1 Climax. Félicité d'ailleurs dans le ring par Masahiro Shono qui lui a gagné 5 fois G1. Donc il y a encore 2 G1 Climax à gagner pour ce bon vieux Tanahashi. Même si c'était pas tout à fait la même configuration les G1 à l'époque de Shono, c'était pas aussi gros, hein. Il n'y avait pas autant de journées, pas autant de compétiteurs. Mais voilà notre grand gagnant, l'ami Hiroshi Tanahashi, The Ace.
Voilà, on est arrivé au bout de ce G1 Climax. Donc ben voilà, vous avez vu, j'ai tenu ma parole, je vous ai résumé, analysé toutes les journées. C'était pas une mince affaire, mais c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre des likes. Soyez au rendez-vous pour les prochains épisodes de Catch Up qui tourneront autour de la WWE. On arrive à SummerSlam doucement, donc on va sûrement vous faire un pré-show une fois qu'on vous aura analysé les weekly de cette semaine. Ça y arrivera assez rapidement. Voilà, je vous rappelle qu'on est sur iTunes, on est sur PodCloud, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Et voilà tout ce que j'ai à vous dire. Encore une fois, merci. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.